Père sur ciel, le donner à Dieu va toujours déclencher les bénédictions dans nos vies. Amen. Ne dites pas que j'ai pris, c'est comme s'il n'y a pas d'onction dans cette église. Non. Toute bénédiction, il y a des règles. Et lorsque ces règles sont respectées, votre ciel automatiquement va s'ouvrir. Amen. Et la meilleure terre qui produit toujours, c'est la terre, c'est le royaume des cieux. Ça veut dire s'aimer pour Dieu. Vivez pour s'aimer pour Dieu, pour que le lien, pour que l'amour de Dieu soit au-dedans. Ça veut dire Dieu puisse développer un amour vis-à-vis de vous. Alléluia. De la même manière que cette femme que son mari donne a un amour fort pour son mari. C'est de la même manière lorsque nous donnons pour Dieu, Dieu paye sur notre personne. Et Dieu se prépare à déverser des grandes grâces, à déverser des grandes bénédictions dans notre vie. Il y a des personnes qui ont s'aimé avec Dieu et que Dieu a fini par donner des maisons. Dieu a fini par donner des terrains. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à s'aimer pour Dieu. Dieu, tout ce que tu peux faire pour Dieu, Dieu va te récompenser dans l'avenir. Il n'y a rien que tu peux donner à Dieu que Dieu ne va pas te récompenser. La Bible dit que Dieu a dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies à travers ta postérité. Si aujourd'hui nous sommes bénis à travers la postérité d'Abraham, ça veut dire que nous sommes bénis à travers Jésus qui est sorti de la lignée d'Abraham. Cette bénédiction, quelle était la source de cette bénédiction? La source de cette bénédiction, c'est le donner que Abraham avait eu à donner à Dieu. C'est ce donné qu'Abraham a eu à donner à Dieu. C'est à travers ce donné que toutes les nations sur la terre sont dans la bénédiction aujourd'hui. Voilà pourquoi marchez avec Dieu. Ne marchez pas avec Dieu sans de temps en temps donner à Dieu. Si c'est possible, à chaque fois, vous devez donner à Dieu. On ne donne pas à un homme, mais c'est à Dieu qu'on donne. Nous avons vu dès le commencement, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu n'a cessé de donner à l'homme. Dieu a toujours donné à l'homme. Dieu s'est investi au-dedans de nous. Dieu avait soufflé le souffle de vie au-dedans de l'homme, afin que l'homme soit une âme vivante. Et Dieu s'est investi largement au-dedans de l'homme. Et c'est pour cela, nous ne sommes rien. Ce n'est pas par notre propre capacité que nous travaillons, mais c'est parce que Dieu, quelque part, avait créé la nature qui permet à l'homme de travailler et de prospérer. Amen. Et si nous travaillons dans la nature qui a été créée par Dieu, et cette nature que Dieu nous a donnée, la première personne que nous, dans notre âme et conscience, la première personne que nous devons d'abord comprendre que nous devons donner, c'est d'abord celui qui nous a créés. Alléluia. Personne ne pouvait toucher à Abraham. Parce que Dieu se souvenait toujours. Dieu se souvenait toujours de ce don qu'Abraham avait fait. Et ce qui fait que lorsqu'Abraham était dans des conflits, Dieu combattait toujours en sa faveur. À chaque moment que vous motivez votre alliance avec Dieu à travers le donner,
Et donc, demain, lorsque vous serez face aux puissances des ténèbres, vous serez face à une attaque, que ce soit une attaque physique, que ce soit que le diable aura déjà préparé déjà un accident pour vous. Dieu va toujours annuler cela et Dieu combattra toujours en votre faveur. À cause de quoi? À cause simplement du lien qui vous unit à sa personne. Et ce lien qui a cette capacité de vous donner, cette capacité de lui donner. C'est à cause simplement de ça que le Seigneur interviendra. Ne vivez pas. Nous devons connaître ces choses. Nous devons connaître ces choses. Nous ne vivons pas sans comprendre qu'à un certain moment, il faut que nous puissions faire un sacrifice à Dieu. Le sacrifice va déclencher des choses que l'argent ne peut pas te donner. Amen. À chaque moment que tu te lèves pour comprendre que voici, même si je n'ai rien, je veux faire quelque chose pour Dieu. Les choses, par exemple, que la prière n'a pas pu te procurer. Amen. Mais le sacrifice a le pouvoir de te le donner. Alléluia. Le sacrifice que tu vas faire à Dieu a la capacité de t'ouvrir les portes. Des portes, des choses que l'homme ne peut pas te procurer. Mais le sacrifice va te procurer ces choses. C'est pour cela que nous devons comprendre ces choses. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Nous allons lire à partir du verset 34 à 40. Matthieu chapitre 25, 34, 40. Oui. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, Le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, venez. vous qui êtes bénis de mon Père, Il dit, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. il dit, prenez en possession le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Écoutez bien. Ça, c'est maintenant le temps du jugement. Jésus dit à ceux qui seront à sa droite, il dit, venez, il dit, prenez en possession le royaume qui vous a été préservé. Pourquoi? Continuez. Car j'ai eu faim, Il dit, car j'ai eu faim. et vous m'avez donné à manger. Il dit, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, J'ai eu soif. et vous m'avez donné à boire. Vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, Il dit, j'étais étranger. et vous m'avez recueilli. Vous m'avez recueilli. J'étais nu, J'étais nu. vous m'avez vêtu. Vous m'avez vêtu. J'étais malade, J'étais malade. et vous m'avez visité. Vous m'avez visité. J'étais en prison, J'étais en prison. et vous êtes venu vers moi. Vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Les justes lui répondront, Seigneur, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim quand avons-nous pu avoir faim? et t'avons-nous donné à Et manger t'avons-nous donné à manger? ou avoir soif Ou avoir soif? et t'avons-nous donné à boire? Et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger Quand t'avons-nous vu étranger? et t'avons-nous recueilli Et t'avons-nous recueilli? ou nu Ou nu? et t'avons-nous Et vêtu? t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade Quand t'avons-nous vu malade? ou en Ou prison en prison? et sommes-nous allés vers toi? Et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur Et répondra, le roi lui répondra, je vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'un de ces plus petits à l'un de ces plus de petits mes frères, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, retirez-vous de moi. maudits. C'est bon, tu peux t'arrêter là. Vous voyez, le Seigneur Jésus dit, il dit que vous qui êtes à ma droite, il dit venez et recevez le royaume. Pourquoi? Il dit parce que j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Vous voyez, regardez que si vous évoluez hors de la notion du donner, vous êtes vraiment perdant. Si vous évoluez hors de la notion du donner, vous
des perdants. Il dit, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'étais nu et vous m'avez revêtu. Vous voyez? Et le Seigneur, et les serviteurs vont dire, mais Seigneur, quand est-ce t'avons vu nu et nous t'avons revêtu? Il dit, à chaque moment que vous l'avez fait pour l'un des plus petits qui croient en moi, il dit, c'est à moi que vous l'avez fait. Je vous dis, ne restez pas aveugle dans l'église. Ne restez pas aveugle dans l'église. Voyez, regardez des personnes qui sont dans des manquements. Des personnes qui n'ont rien. Mais toi, tu as quelque chose. Prends quelque part. Aide celui que ton frère, ta soeur, que tu vois qu'il est dans le manquement. Lorsque tu l'aides, lorsque tu es en train de l'aider, c'est Jésus que tu es en train de le faire. Tu es en train de le faire pour le Seigneur. Ne reste pas dur. Dans le donner, il y a la bénédiction. Quand tu donnes, tu dois t'attendre à être béni demain. À chaque moment que tu donnes, ta corbeille, ton porte-monnaie ne restera jamais sans l'argent. Ça ne restera jamais vide. C'est un principe du royaume. Il faut être, ta marche avec Dieu doit être motivé par le donner. Vous-même regardez, tu peux manger. Mais si tu ne vas pas aux toilettes à un certain moment, tu ne peux plus manger, c'est la mort. C'est vrai ou c'est faux? Si tu manges, et que tu as des problèmes de toilette, à un certain moment, tu es en train de courir vers où? Vers la mort. Donc, si tu veux prospérer dans la vie, tu dois comprendre que ce que Dieu te donne, il faut donner, il faut aider les autres. Aide les autres. Aide ceux qui sont dans les difficultés. Aide ceux qui sont dans la souffrance. Aide ceux qui sont dans le manquement. Premièrement, tes frères en Christ et deuxièmement, ceux aussi qui ne sont pas dans le Seigneur. Aide! Et tu verras comment ton ciel sera ouvert. Il ne manquera jamais de nourriture dans ta maison. Parce que tu as compris un principe du ciel. Le principe de Dieu, c'est le donner. Et c'est pour cela, en toute chose, vous voyez que la Bible dit que Dieu a tellement aimé qu'il a fait comment? Il a donné. Lorsque vous donnez à vos frères qui sont dans les difficultés, vous donnez à vos soeurs qui sont dans les difficultés, la Bible nous fait comprendre que c'est à Jésus qu'on est en train de donner. C'est à Jésus qu'on est en train de donner. Je vous dis que un frère ou une soeur peut être dans les difficultés de 5 000. Vous lui donnez 5 000 tout de suite. Vous verrez que d'ici demain, ou même dans la soirée, vous verrez que Dieu va permettre une situation où vous allez avoir 10 000. Je vous dis que Dieu remplace. Ce n'est pas un hasard. Moi-même, c'est ce que moi j'expérimente. Voilà pourquoi moi, l'argent ne me manque pas. Parce que quand j'ai, je donne. Vous comprenez? Donc il faut donner, ne restez pas les mains fermées. Quand vous restez les mains fermées, imaginez-vous seulement que vous mangez sans aller aux toilettes, même vous connaissez la suite, ce qui va vous arrêter. C'est la même chose dans le plan spirituel. Quand vous ne donnez pas, vous fermez la porte à la bénédiction de Dieu dans votre vie. Parce qu'en fait, Dieu nous a bénis afin que nous soyons une source de bénédiction. Dieu est une source de bénédiction. Est-ce que tu comprends? Quand tu comprends cela, Dieu est là-bas végéfie. Là-bas que ça sort, ça entre, ça sort, ça entre, ça sort. Et Dieu veut faire de toi sa banque. Quand tu comprends le secret de faire sortir,
sera continuel. Ça serait continuel. Ça ne pourra jamais s'arrêter. Ça ne s'arrêtera pas. Et c'est pour cela que vous verrez, toutes les grandes églises sont motivées par le donner. Et Dieu finit toujours par bénir ces églises. La plupart des grands hommes de Dieu donnent. Parce qu'il y a quelque chose de fort et de puissant dans le donner. Alléluia. Ne reste pas la main fermée. Si tu restes la main fermée, tu es en train de te faire à toi-même. Tu es en train de te rendre pauvre. Tu te rends pauvre. Tu te rends pauvre. Préparez-vous. Préparez-vous vraiment à donner à Dieu. Quand vous partez donner à Dieu, ayez un seul sujet bien précis. Ayez un sujet bien précis. Ayez un sujet bien précis et venez devant l'autel de Dieu. Dites à Dieu, Seigneur, je te donne ça. Parce que je suis dans les besoins de telle ou telle chose. Et le Seigneur va accomplir votre besoin. Ne viens pas à l'église, tu mets 500. Ça veut dire pour toi, c'est déjà 500. Même si tu gagnes 200 000 par mois, le dimanche là tu mets 500. L'autre dimanche tu mets 500. Donc 2 semaines tu as mis 1000 francs. L'autre dimanche tu as mis 500. Donc en un mois tu gagnes 200 000. Tu as donné à Dieu 2000. Mais ça là c'est un problème. Vous comprenez? Non, ne marchez pas avec Dieu comme ça. Ou par exemple, tu vas donner à Dieu les pièces. Dieu n'est pas au niveau des pièces. Et Dieu peut-être pas comprendre les enfants, lui. Mais tu marches avec ce que tu donnes. Ce que tu donnes, tu le fais pour personne. Tu le fais pour toi-même. Le niveau de la grâce dans ta vie détermine le niveau que tu donnes. Au fur et à mesure que l'homme donne à sa femme, au fur et à mesure que l'amour de la femme augmente vis-à-vis du mari, c'est vrai ou c'est faux? Son amour augmente. Et c'est la même chose avec Dieu. Au fur et à mesure que tu donnes à Dieu, au fur et à mesure que l'amour de Dieu augmente au-dedans de sa personne, et Dieu va se préparer pour te donner ce que l'argent ne pourrait jamais te donner. Il va te donner ce que l'argent ne pourrait jamais te donner. L'argent ne peut pas te donner un mariage. L'argent ne peut pas guérir le sida. L'argent ne peut pas délivrer quelqu'un du vampire ou de la sorcellerie. L'argent ne peut pas t'amener dans ton destin. Mais c'est simplement cet lien d'amour que tu établis pour donner à Dieu qui va déclencher automatiquement, même si le diable voulait dérouter ton destin, mais à cause de cet amour, Dieu va te ramener. Parce que Dieu verra les efforts, même si tu n'étais pas parfait. Mais le fait que tu établis déjà l'alliance à travers le donner, alors Dieu va agir favorablement vis-à-vis de ta personne. Ne soyez pas durs avec Dieu. Ne soyez pas durs avec vos frères et avec vos sœurs. Ayez la main lâche. N'ayez pas la main dure. Si vous voulez que votre ciel soit ouvert, si vous voulez les grâces, la grâce, vous mettez l'or et l'argent. Vous voulez la grâce, établissez un lien d'amour entre vous et Dieu à travers quelque chose que vous pourrez donner à Dieu. Oh,
La Bible dit que Salomon a donné à Dieu 1000 holocaustes. 1000 holocaustes. Regardez ce que Dieu a fait dans sa vie. La Bible dit que depuis que Dieu a créé le monde jusqu'à la fin, il n'y a pas eu quelqu'un de riche comme Salomon. Les rois venaient chaque année avec des tonnes d'or. Pour écouter, on peut lire je crois 2 Chroniques 9, le verset 22, le verset 23, le verset 24. 1 Chronique. Je regarde d'abord 2 Chroniques. 2 Chroniques, oui. 9. Vous allez voir que chaque année, les rois venaient. Tu peux d'abord lire le verset 1. 2 Chroniques, chapitre 9, verset 1. La reine de Séba a pris la renommée de Salomon. Et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait une suite fort nombreuse. Et des chameaux portant des aromates. De l'or en grande quantité. Et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon. Et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ses questions. Le verset 22-23. Verset 22-23. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre. Il fut plus grand que tous les rois de la terre. Par les richesses et par la sagesse. Par les richesses et par la sagesse. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon. Pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. La sagesse que Dieu avait mise en son cœur. Et chacun d'eux apportait son présent. Chacun d'eux apportait son présent. Des objets d'argent. Des objets d'argent. Et des objets d'or. Des objets d'or. Des vêtements. Vêtements. Des armes. Des armes. Des aromates. Des aromates. Des chevaux et des mulets. Des chevaux et des mulets. Il en était ainsi chaque année. Il en était ainsi chaque année. Continue. Salomon avait 4000 crèches. C'est bon. Donc vous voyons comment ce que Salomon avait donné à Dieu a déclenché de grandes bénédictions dans sa vie. Si vous voulez être béni, comprenez que la seule manière d'être béni, c'est d'avoir cette capacité de donner à Dieu. Donner à Dieu est un raccourci pour ouvrir les portes. Les portes que l'ennemi avait fermées dans vos vies. Donner à Dieu va t'amener dans des positions que tu ne pensais pas. Ça va t'amener dans la faveur. Donner à Dieu va te libérer. Si tu es captif quelque part. Parce que Dieu, avant que Dieu te bénisse, Dieu va te libérer. Si tu es captif quelque part, le Seigneur va te libérer. Et nous pouvons voir dans la vie de Salomon, il n'y a pas eu de guerre comme dans la vie de David. Et pourquoi il n'y a pas eu de guerre? C'est simplement pourquoi? Parce que la grâce était tellement énorme dans le règne de Salomon. Pourquoi? Parce que Salomon avait assuré son règne par un sacrifice qu'il avait fait au départ vis-à-vis de Dieu. Et ce sacrifice a parlé pendant toute sa vie. Pendant toute la vie de Salomon, il a été vachement riche. Parce qu'il avait compris le lien et le secret de l'abondance. Le secret de l'abondance, c'est établir un lien entre toi et Dieu et motiver ce lien, cette alliance à travers ce que tu peux donner à Dieu. C'est la même chose, tous ceux qui ont marché avec Dieu, cherchez la probabilité, cherchez une faveur vis-à-vis de Dieu.
Il cherchait une faveur vis-à-vis de Dieu. Nous allons le lire dans Genèse chapitre 4. Vous allez voir que tous ceux qui ont, même les premières personnes qui ont insisté, ont commencé à chercher la faveur de Dieu. Chercher la faveur de Dieu à travers l'offrande, à travers un sacrifice qu'il faisait. Il cherchait l'approbation de Dieu. Tu veux être apprécié, tu veux attirer l'attention de Dieu. Mais tu ne peux pas attirer l'attention de Dieu si tu n'as pas fait un geste pour Dieu. Tous ceux qui voulaient attirer l'attention de Dieu, ils passaient par une offrande ou par un sacrifice. La plupart des patriarches, vous allez voir partout dans la Bible, même lorsqu'Israël sort de l'Égypte, il sort de l'Égypte, il dit à Pharaon, laisse-nous, nous allons dans le désert aller offrir les sacrifices à notre Dieu. Et tous les gens qui ont marché avec Dieu cherchaient la faveur de Dieu à travers des sacrifices, à travers des choses qu'on pouvait donner à Dieu. Et nous devons le comprendre aujourd'hui. Si vous voulez la faveur de Dieu dans votre vie, déclenchez cette faveur. Attirez l'approbation de Dieu, l'attention de Dieu dans votre vie à travers quelque chose que vous pouvez faire. Mais attends, si Salomon n'aurait pas fait le sacrifice, pourquoi c'est dans la même nuit? Salomon a fait le sacrifice la journée. Dans la même nuit, Dieu vient. Dieu lui parle, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et c'est ça. Vous allez voir, souvent d'année en année, votre niveau matériel, financier, les choses ne changent pas. Il n'y a pas un bon travail. Il n'y a pas un bon travail. C'est parce que vous n'avez pas vous-même déclenché votre miracle. Nous devons comprendre ces choses. Allons-y dans Genèse 4. Il faut déclencher le miracle. Genèse chapitre 4, à partir du verset 3. 1 à 4. 1 à 4. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Les deux, c'est bon. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Les deux cherchaient l'approbation de Dieu. Les deux cherchaient la faveur de Dieu. Il n'y a pas... L'attention de Dieu ne peut pas être dans votre vie si vous n'avez pas fait quelque chose pour Dieu. Vous devez le comprendre. Si vous partez au Nigeria, vous allez voir des gens qui s'investissent pour le royaume. Et ils sont sauvagement bénis. Dieu les bénit sauvagement. S'aimer pour Dieu n'est pas un hasard. Vous allez voir que Dieu va toujours vous récompenser. Ce n'est pas un bien perdu. Ce n'est pas un argent perdu. S'aimer pour Dieu, vous devez toujours vous attendre à une récompense demain. Parce que le Seigneur récompense toujours ses enfants. Il les récompense toujours. Et nous voyons Caïn et Abel qui viennent vers Dieu. Il s'aiment. Et Dieu porte le regard sur la semence d'Abel. Et il ne porte pas le regard sur la semence de Caïn. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans le péché et que vous venez s'aimer, votre corps souille votre offrande. Votre corps suit votre offrande et votre offrande ne sera pas acceptée par Dieu. Et nous devons le comprendre. Et c'est pour cela que l'offrande de Caïn n'a pas été acceptée par Dieu parce que lui-même il était souillé. Et lorsqu'il a touché son offrande a été touchée, a été souillée. Quand tu vis dans le péché, tout ce que tu touches est souillé. Ça se souille automatiquement. Tout ce que tu touches est souillé. Et c'est pour cela que la Bible dit que tout est pur pour celui qui est pur. Lorsque tu es pur, tout ce que tu touches est pur. Et c'est pour cela que ne semons pas en vain.
Nous semons parce que demain nous voulons nous attendre à une récompense. Et assurez-vous avant de semer que vous êtes en bon accord avec le Seigneur, que vous êtes en règle avec Dieu pour que votre semence puisse se produire. Mais si vous semez dans le péché, Dieu récompense parce qu'il a reçu. Mais il peut ne pas recevoir votre offrande à cause de votre souillure. Et si vous semez en ce moment, c'est les hommes qui mangent. Et vous verrez que vous semez et vous ne récolterez rien. Parce que vous n'avez pas semé dans une bonne attitude. Nous devons comprendre ces réalités. Le temps est venu vraiment de comprendre cela. Le temps est venu de changer, d'aller dans une autre dimension. Mettons Dieu à l'épreuve et vous verrez si Dieu. Nous verrons si Dieu n'agira pas. Dieu finira toujours par agir. On ne peut pas mettre Dieu à l'épreuve sans que le Seigneur puisse agir. Il finit toujours par agir. À un certain moment de la vie, tu as forcé, tu as prié, ça n'a pas marché. Alors essaie d'établir ce lien. Établir des liens avec quelque chose. Quelque chose que tu vas donner à Dieu. Et quand vous le faites, vous verrez que le Seigneur va agir. Alléluia. Il va agir. Il agira. Il agira. Il va agir. Le Seigneur va agir. Dieu a fini par les bénir. Nous allons lire Proverbe 3, le verset 9 à 10. Dieu finit toujours par bénir ces personnes. Tout ce que tu peux donner à Dieu, tu établis un lien qui va attirer l'approbation de Dieu dans ta vie. Ça va attirer la parole de Dieu dans ta vie.
Proverbe chapitre 3, versets 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens Honore l'Éternel avec tes biens, et avec la prémisse de tout ton revenu. avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. et tes puits regorgeront de mou.